Salut. Alors en vérité je voulais pas sortir cette vidéo, je sais même pas si elle va sortir en vérité. J'ai annoncé en story qu'elle sortait ce week-end. Là on est vendredi, moi j'aurais peut-être pas trop le temps de la monter ce soir, donc je vais la monter demain. En fait je voulais pas la sortir pour plusieurs raisons, parce que de un j'avais la flemme de la monter en vrai, et de deux j'ai pas l'impression que je sois légitime en fait à parler de tous ces sujets là. En plus je parlais très bizarrement comme si je disais vraiment la vérité, donc prenez pas tout ce que je dis dans cette vidéo comme une vérité, comme ça, c'est vraiment mon expérience en fait. J'ai eu un peu des soucis perso à régler, j'ai dû prendre du temps pour moi, du coup c'est pour ça qu'elle sort que maintenant. Donc ouais, cette vidéo 19 février je l'ai tournée, et bah là on doit être le 20 mai quoi. Troisième truc, c'est que du coup avec mes problèmes perso et tout, je me suis éloigné des réseaux complètement et j'ai arrêté de faire ça. Du coup j'ai arrêté pendant quelques semaines, mois. Je me suis plus focus sur mes entraînements, mais là je vais essayer de reprendre un peu. J'ai sorti un TikTok, j'ai un autre TikTok qui est en privé, demain je vais mettre en ligne. J'espère que cette vidéo vous allez l'aimer. Entre temps j'ai un meilleur niveau d'édit, je sais que l'édit est un peu désastreux, donc prochaine vidéo j'essaie de la faire mieux. Je vais essayer d'être plus régulier aussi, ça va être juste je pense un vlog à la con avec moi qui parle à la fin, et voilà. Enfin, ça tourne cette vidéo. Je suis très content de vous parler actuellement. Précision, si je regarde par là-bas, juste qu'il y a mon PC avec en gros ce que je dois dire, j'ai pris 2-3 notes. J'ai enlevé mon chewing-gum, sinon je l'ai pas fait. Ok, alors cette vidéo elle est pour récapituler une programmation que j'ai faite. Pour ceux qui n'ont pas compris encore, je sais que c'était pas très clair, mais en gros je m'organise en programmation. J'ai un bloc programmation, un bloc délayout, programmation, délayout, programmation, délayout. Là je suis dans le délayout, j'ai fini la programmation, elle avait commencé le 1er janvier, elle a fini le 19 février, donc ça fait 50 jours. Et 50 jours durant lesquels j'étais concentré tous les jours, c'était pas tout le temps parfait du tout. Vraiment là je vais en parler plus tard, mais c'était 50 jours très intenses. Je m'organise du coup mon programmation qui se focalise sur un type de mouvement ou un mouvement ou un type de mouvement. Là c'était pull, c'était focus pull. Quand j'ai commencé cette prog, j'attendais vraiment une explosion de mes perfs en fait. Je me disais ok, là je suis en 4x10 aux tractions moches, mes tractions elles étaient moches, je veux viser un 4x15 clean, c'était l'objectif, c'était un 4x15. Ambitieux comme objectif, mais c'est très bien parti, hein. Ça a très bien commencé. Je visais pas du tout d'objectifs mentaux, mais alors pas du tout, vous allez voir après que c'est pourtant ce qui est le plus arrivé dans cette prog, des améliorations mentales, plus ça qui est arrivé que le reste. Aussi, précision, si cette vidéo est en public ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que ça soutient mon travail. Je vais me donner beaucoup sur ce montage, je pense. J'ai pas envie que ce soit bâclé, donc cette vidéo va sortir je sais pas quand, mais dans longtemps, parce que j'ai d'autres trucs à côté à faire à terme. Si je peux vivre un peu de tout cet environnement là, à côté je fais du parcours, donc je pourrais essayer de faire des vidéos autour du parcours, je pourrais faire plein d'autres choses, et je vais vous en parler un peu à la fin de tout ça. Du coup, je vais faire du plus simple, on va dire, au plus deep. Le premier, c'est le discipline supérieure à motivation qu'on voit partout là. Il est faux en vrai. Motivation engrange la discipline et la discipline engrange la motivation. En gros, je m'explique. Quand j'ai pas envie de m'entraîner, j'y vais quand même. C'est ça qui me donne la motivation après. De base, j'ai pas envie. L'action qui engrange la motivation après. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris un peu trop tard, mais que là, j'ai intégré. Et c'est réel quoi, genre rien de plus motivant que de faire un truc difficile. Autre chose, deuxième point, le plus important en fait, tu veux accomplir quelque chose, peu importe ce que c'est d'y aller avec l'intention de faire le truc bien, en gros. C'est que peu importe en vrai que tu fasses vraiment bien, ce qui importe c'est que tu y ailles en ayant l'intention de faire le truc bien. Moi, pendant tous mes entraînements, j'y allais en ayant l'intention de devenir meilleur chaque entraînement. J'y allais avec l'intention de me dire, ok, là, je vais faire le truc bien. Si t'avais l'intention de réussir et que t'as tout fait pour, que tu n'y arrives pas, on s'en fout. En vrai. Ce qui compte, c'est que dans l'instant où tu pouvais faire quelque chose, t'as fait le truc et t'as fait le truc bien. Un autre truc, c'est que je l'ai dit plein de fois du coup dans les vidéos, c'est que l'échec il fait partie de la réussite en fait. Tu peux pas réussir si t'as pas échoué. C'est dans le process que ce soit dur. Pour revenir au point d'avant, le plus important c'est d'avoir l'intention de le faire et de tout faire pour faire bien, en fait. De faire le maximum. Toujours, toujours, toujours. Et même si à la fin ça paye pas, là t'as échoué. Ça t'amène à un échec, même si t'as tout donné. Moi par exemple, j'ai pas réussi mon 4x15. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qui a pas marché? Je me suis
blessé. Pourquoi je me suis blessé? Parce que je me suis pas échauffé. Deuxième point qui a fait que j'ai pas réussi, c'est que mon nerveux il était mort. Pourquoi mon système nerveux il était mort? Parce que je dormais pas assez. Tout genre de trucs. Et ce que je vais faire là pour la prochaine prog, c'est que je vais tout simplement changer ça. Tout ce qui allait pas là maintenant dans cette prog, je vais le changer. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est que l'échec c'est pas une fatalité, c'est t'as échoué une fois et ça marchera pas. Non, t'as échoué une fois, deux fois, on s'en fout. Mais le plus important c'est de comprendre ce qui n'a pas marché et de ne plus le refaire. La souplesse des entraînements c'est très important. Le fait de savoir s'adapter, en fait, de pas être rigide dans ses entraînements, en fait. Si t'as un repas de famille et que tu veux quand même t'entraîner, bah prépare un truc, je sais pas, une routine de 10 minutes et ça y est, t'as fait un bout du truc et voilà quoi. Et moi j'ai dû faire 3 ou 4 séances, bon, pas d'énormes mais 3 ou 4 séances où j'ai dû vraiment m'adapter, de 1 à cause de mes blessures, de 2 à cause du temps que j'avais pas et j'ai loupé 0 séance. Donc moins de rigidité aussi dans ce que tu t'imposes en fait. Moi je sais que je suis assez extrême dans ma façon de le faire, tout ça, le sport, etc. Cependant, je pense pas que obligé d'être très extrême comme je le suis pour y arriver en fait. Tu peux largement y arriver en étant moins extrême que moi. Donc voilà, moins de rigidité, acceptez de ne pas vous entraîner un jour, ça vous fera rien. Là je vais faire une semaine de ski, pas m'entraîner pendant une semaine, si je vais faire une séance, mais je vais faire genre du gainage en rentrant quoi. C'est pas grand chose. Bref, donc moi j'ai rigidité. Donc ça c'était un peu pour tout ce qui est mental. Et autre point important que j'ai pas noté. Si tu as l'intention, pour revenir encore sur le premier point, si tu as l'intention de faire ce que tu fais et de le faire bien, si ce que tu fais, tu as l'intention de le faire bien, tu réussiras d'une manière ou d'une autre en fait. Tu sais, tu réussiras pas de la manière que tu avais envie, cependant tu réussiras. C'est moi par exemple, j'ai tellement appris mentalement durant cette prog que dire que c'est un échec, ce serait mentir en fait. Ce serait faux parce que j'ai tellement appris mentalement que je peux pas considérer ça comme un échec. La lumière elle tombe, c'est horrible. Abonnez-vous pour avoir de la YouTube monnaie et me permettre de me payer un éclairage correct. Je vais pas la tenir comme ça. Bah j'ai cassé ma lampe. Tu réussiras, peu importe la manière en fait. On s'en fout de la manière dont tu réussis, si tu réussis à la fin un truc. Si tu fais les trucs bien et que tu as l'intention de faire les trucs bien et que tu fais tout pour, tu réussiras peut-être pas forcément de la manière dont tu as réussi, mais tu réussiras d'une manière en fait. Donc maintenant on passe un peu à ce que j'ai compris physiquement et sur les entraînements. Un truc que, bon, je pense beaucoup de gens savent, mais la magnésie c'est game changer quoi. C'est incroyable. Mes perfs aux tractions ils ont doublé, ça a augmenté le grip en fait. Je tenais plus, mes mains elles bougeaient moins, donc ça change tout. Attention à ne pas en devenir dépendant. Moi j'utilisais juste parce qu'en fait quand il fait froid, au départ la barre elle est un peu collante donc c'est bien, donc j'utilise pas de magnésie, mais après en fait vu que tu mets ta main et que tu réchauffes elle devient glissante en fait. Alors que l'été t'as toujours un peu les normes watts, du coup ça accroche plus ou moins quoi, c'est beaucoup plus simple et en tout cas pour moi c'est beaucoup plus simple. Du coup j'ai utilisé la magnésie pendant presque toutes mes séances et deuxièmement quand même sur les tractions j'ai une bien meilleure forme, je monte beaucoup plus haut, je suis bien droit et c'est bien quoi. J'ai quand même je suis quand même passé de 4x10 tractions à un pourri à un 4x12 propre, donc franchement c'est cool en 4 semaines quoi, donc franchement c'est bien cool et j'ai trouvé ma passion pour ce que je suis en train de faire actuellement, les vidéos. Donc voilà, j'adore les vidéos, j'ai développé ça de mon côté et ça marchera quand ça marchera, mais ça marchera pas. Là on va passer à un autre point, une autre partie de la vidéo, c'est du coup le training, une séance pull, c'était la séance pull de reprise, donc c'était vraiment je voulais perf, clairement je voulais perf, et voilà c'était une séance qui pour moi avait beaucoup d'enjeux sentimentaux, clairement je voulais vraiment faire cette séance le mieux possible, donc c'était vraiment un training où je voulais vraiment perf, tu vois, j'avais vraiment envie de faire le truc bien, du coup j'avais un peu de pression en vrai, j'avais pas envie que mes perfs aient baissé durant cette semaine où j'ai pas fait de poule, donc voilà j'avais une petite pression et du coup je me suis levé tôt, j'avais mis un réveil à 7h15, je me suis réveillé à 6h30, du coup je suis parti à 6h30 et c'était absolument incroyable le dimanche matin, il n'y a personne dans les rues, c'était super beau en vrai, c'était un peu le contexte, donc c'était vraiment une séance que j'ai trouvé exceptionnelle et voilà. Puis je repose. Je fais des fois sur minimum coup de chaîne.
c'est acide, oh shit. Mara, BPS, oh shit. Rêve, millions de profits. C'est des tonnes, c'est des rats, c'est des mochis. Carrosse, que dit la cocher. J'fais des VVS, oh shit, bullshit. Cache dans ma vie, j'ai des marches sur ma vie, c'est des larves, c'est des pouces d'air. Carrosse, que dit la cocher. J'fais des VVS, oh shit, bullshit. Cache dans ma vie, j'ai des marches sur ma vie, c'est des larves, c'est des pouces d'air. Sur pause, like la pousse d'herbe. J'fais des phaseurs, minimum couchen. Font des tonnes sur des disques de platine, pourtant max ça vaut disque des pousseurs. Pause, like la pousse d'herbe. J'fais des phaseurs, minimum cushion, minimum cushion. Genre minimum projet, minimum couche, cash, j'mets sur pause. Life dans la pousse d'herbe, life dans la pousse d'herbe, Est-ce que t'as ça, ouais j'se pose. Touch n'a couffin, touch n'a couffin, touch n'a couffin, cash pur que j'propose. Paf dans la bitaille, paf dans la bitaille. Pousse d'herbe, smoke, pousse d'herbe. Donc mes objectifs futurs, ça va être vraiment de développer mes skills. Donc que ce soit en handstand, que ce soit en front, que ce soit en planche, j'ai commencé un peu à la travailler. Donc ça va être vraiment ça mon objectif en termes de street workout. Augmenter mes tractions aussi, ça va être vraiment un objectif. Maintenant c'est devenu personnel, cet échec durant cette prog, j'ai vraiment envie d'avoir ce 4x15 en fait. Je veux l'avoir ce 4x15, donc je vais l'avoir. Je ne sais pas quand, mais je vais l'avoir. Et avoir la planche. Donc ça, c'est plus à long terme. Mais mon but, ce serait, imaginez juste un gosse de 16 piges qui a la planche. J'espère que ce sera moi. Et être plus équilibré dans plein de domaines de ma vie, entre le sport, entre les vidéos, entre la musique, je fais de la musique à côté, entre les cours, etc. Mon but, ça va être vraiment de tout équilibrer. Parce que là, j'ai beaucoup de sport, moins de musique. C'est pas équilibré du tout. Mon but c'est au final d'être bien, et du coup je pense que ça passe par là, ça passe par de l'équilibre entre plein de choses aussi. Je pourrais citer plein de trucs un peu plus deep que je vais pas faire ici, mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y en aura d'autres, je pense, sur d'autres sujets qui seront plus travaillés. J'ai 2 livres de dev perso et un livre de philo à lire. Du coup, pendant cela, portez-vous bien.